Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la lettre O de notre alphabet capillaire. Et le mot que j'ai pour la lettre O, c'est outils. Des outils indispensables dont tu auras besoin quand tu veux commencer ta routine capillaire. C'est valable pour les nouvelles naturelles comme pour les gens qui sont naturels depuis longtemps comme moi. La première chose dont tu auras besoin, c'est une paire de gants. La raison pour laquelle je mets la paire de gants en premier, c'est parce qu'on va manipuler les cheveux avec des produits, des crèmes, des huiles, tout ça. Et on veut que tout ça parte dans les cheveux et dans nos mains, quoi, tu vois. Bon, c'est vrai que ça va aller dans les cheveux, même si tu n'utilises pas de gants. La capacité d'absorption de la main, de la peau de la main, c'est combien? C'est pas aussi élevé au point où ça va boire tous tes produits, mais quand même quand tu portes des gants, le fait que ce soit en plastique, on est sûr que tes mains n'absorbent rien, tout s'en va dans tes cheveux. Et le fait que les gants soient en plastique aussi, ça donne une bonne mobilité de tes mains sur tes cheveux. Tes mains glissent bien sur tes cheveux, quoi. C'est pas comme avec ta peau naturelle qui peut accrocher un peu à tes cheveux. C'est un petit truc, mais ça fait une grande différence dans la routine. J'ai testé les gants moi-même parce que je comptais utiliser ça pour protéger mes manicures. Tu vois, souvent tu mets un joli design et puis tu veux faire wash day, tu veux pas que ton vernis quitte. Je prenais les gants pour protéger mes mains assez fins là, et c'est dans ça que j'ai remarqué que c'est actually plus pratique. C'est plus, tu vois, c'est plus pratique quoi de porter des gants même pour tes cheveux pendant wash day. Donc je mets ça là en premier. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo là, c'est pas l'évangile, c'est pas la Bible. Si tu veux, faut pas. Si tu veux, il faut. Moi, je te donne un petit starter pack duquel tu peux t'inspirer si ça peut t'aider quoi, tu vois. Donc si tu vois que les gants là, tu n'en auras vraiment pas besoin, don't shoot me. Faut juste passer la case gants. Les pinces. Ces pinces là vont t'aider à gagner du temps, vont t'aider à travailler plus facilement, à garder tes cheveux en section pendant que tu les manipules. On a beaucoup de cheveux, on a des cheveux qui ont une densité élevée naturellement. Les cheveux afro là, ce sont des cheveux qui sont naturellement denses. En tout cas plus denses que tous les autres cheveux. En forme, tu vois, dans la forme. Et quand tu deals avec aussi cette densité là, tu fais face à ça au fait. Et quand tu utilises des pinces comme ça pour sectionner tes cheveux, tu travailles avec des plus petites portions qui sont faciles à gérer. Et les produits même que tu appliques là atteignent mieux tous tes cheveux quand tes cheveux sont en section comme ça. Et tu vas pas te retrouver en train d'avoir les cheveux qui sont en train de s'emmêler devant pendant que tu es en train de peigner derrière, alors que devant tu viens de peigner il y a 2 minutes. Avec les pinces, quand tu finis de peigner ou bien d'émêler une section, tu sécurises la section avec des pinces, surtout si tes cheveux sont pas assez longs pour faire des twists. Quand tes cheveux sont déjà très longs, tu peux faire des twists, tu peux faire des braids pour retenir tes cheveux en section et puis ça va tenir. Mais quand les cheveux sont encore très courts là, dans les premiers mois, dans les premières années de commencer sa routine, et ça va vraiment t'aider à garder tes cheveux en section, même si tes cheveux sont pas encore assez longs pour faire des grosses twists qui vont tenir pendant le wash day. Très pratique, et ça quand même c'est l'outil dont je ne me suis jamais séparée depuis que je suis au naturel, depuis que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux moi-même. Ce truc n'a jamais manqué dans mon placard de produits de cheveux. Jamais. Ça coûte pratiquement rien dans les beauty supply store. Partout où tu achètes tes produits de cheveux là, si tu arrives là-bas et que tu demandes les pinces comme ça, ils vont te montrer et c'est facile à trouver partout. Dans les beauty supply, dans les marchés, on vend ça en paquet et ça coûte vraiment rien. Donc je te conseille d'inclure ça dans ta trousse. Donc deuxième, les pinces. Un produit lavant. Tu auras besoin d'un produit lavant, que ce soit un shampoing, que ce soit un lopo, tu auras besoin d'un produit lavant. Si tu ne sais pas du tout quel produit lavant choisir, j'ai fait une vidéo, la lettre L de l'alphabet, où on a parlé du lavage. Là-bas, tu vas avoir tous les détails sur tous les produits lavants qui s'offrent à toi et puis lequel choisir pour tes besoins. Produit lavant. Et ensuite, tu auras besoin d'un produit scellant. Pour choisir ton produit scellant, il y aura 2 facteurs qui vont affecter.
il y aura combien de temps tu veux que ton scellage dure. C'est-à-dire que quand tu finis de sceller tes cheveux aujourd'hui, là, tu veux que ce scellage là, ça tienne combien de temps sur tes cheveux jusqu'à ce que tu recelles encore, que tu réhydrates, que tu recelles. Tu veux que ça tienne combien de temps? Donc ça va affecter ton choix de scellant. La coiffure aussi que tu veux faire après ton lavage va aussi affecter ton choix de scellant. Quelqu'un qui compte réhydrater, receller ses cheveux dans 3 jours n'aura pas les mêmes scellants que quelqu'un qui veut réhydrater, receller ses cheveux dans 1 semaine par exemple. Et quelqu'un qui veut faire un wash and go comme ce que je porte là, ça c'est un wash and go que je porte, ne va pas forcément utiliser les mêmes produits coiffants que quelqu'un qui veut faire un twist out et vice versa. Quelqu'un qui veut faire un twist out par exemple n'aura pas forcément besoin des mêmes produits que quelqu'un qui veut faire un wash and go, tu vois, non? Donc la coiffure que tu veux faire après le wash day et puis la durée que tu veux que le scellage ait, tout ça, ça va affecter ton choix de scellant. Donc une fois que tu as fini de décider ça, quelle est la coiffure que tu veux porter et combien de temps que tu veux que ton scellage dure, tu vas regarder ma vidéo sur le scellage, c'est la lettre S, alphabet lettre S. Tu peux regarder ma vidéo sur le scellage ou bien tu peux te rendre aussi sur mon blog, j'ai fait un article détaillé sur les scellants. Tu peux aller regarder ça aussi. Le nettoyage, c'est très important. Le scellage, très important aussi. Donc, tu auras besoin d'un lavant, tu auras besoin d'un scellant. Le prochain produit indispensable, c'est un appareil pour sécher tes cheveux après chaque session soin, après chaque lavage et aussi pour figer tes coiffures. Le sèche-cheveux, la chaleur ne sert pas seulement à sécher les cheveux, ça sert aussi à figer, à modeler, à participer à la coiffure. Par exemple, si tu veux étirer tes cheveux, là mes cheveux sèchent pas comme ça. Comment mes cheveux sèchent? Ça sèche très shrinké. Pour avoir ce rendu là, j'ai dû étirer mes cheveux avec le sèche-cheveux, avec la chaleur. Si je faisais la technique avec de l'air froid, ça n'allait pas marcher, ça n'allait pas étirer mes cheveux parce que l'air froid n'a pas cette capacité là à affecter la structure des cheveux pour ce qu'on veut faire, pour la coiffure qu'on veut faire, tu vois. Donc ce qui a la capacité de affecter ta structure de cheveux pour modeler ça dans une coiffure que tu veux, c'est la chaleur. On a parlé de ça dans la lettre C, alphabet capillaire, la lettre C. On a parlé de la chaleur là-bas en tant qu'outil de coiffure. Ce n'est pas sain et ce n'est pas confortable de dormir avec les cheveux mouillés. Et nous tous on sait que quand tu laves tes cheveux, c'est rare que le même jour là, tes cheveux sèchent ou bien que tes twists que tu as fait pour faire ton twist là, ton twist out sèche ou bien voilà que ton wash and go même sèche le même jour, tu vois. Moi je me retrouve facilement à faire un wash and go le matin, à sortir et puis le soir quand je rentre là, c'est vrai que mes cheveux sont plus dégoulinants d'eau comme le matin quand je partais, mais c'est pas 100% sec quoi, tu vois. Donc c'est rare de voir une masse de cheveux comme ça sécher en un jour, tu vois. Et ça va t'aider à accélérer le séchage et à ne pas dormir avec les cheveux mouillés, parce que dormir avec les cheveux mouillés là, c'est pas sain pour ta peau, c'est pas sain pour l'hygiène, la fatigue hydrale. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui privent carrément leurs cheveux d'eau parce qu'ils ont peur de la fatigue hydrale. Ils ont plus peur de la fatigue hydrale que de la sécheresse chronique qui casse les cheveux et qui va même jusqu'à endommager le cuir chevelu, tu vois, non? Beaucoup de problèmes de cuir chevelu dans notre communauté afro là, c'est pas dû à quelque chose d'autre, c'est dû à la déshydratation chronique du cuir chevelu en fait. Donc les gens privent leurs cheveux d'eau et on se retrouve avec les cheveux naturellement très secs. Mais si tu sèches tes cheveux à chaque fois que tu fais ton wash day, à chaque fois que tu fais ton soin, que tes cheveux sont mouillés, tu sèches tes cheveux, l'eau ne reste pas dans tes cheveux pour causer fatigue hydrale ou bien quoi que ce soit en fait. Donc c'est plus efficace et pour tes coiffures et pour la santé de tes cheveux d'avoir un outil pour sécher tes cheveux après chaque coiffure, après chaque session soin.
Ça c'est un soin, c'est pas quelque chose qui va attaquer tes cheveux pour te tuer. C'est un soin. Ça fait, moi je pense que la chaleur ça fait partie des trucs que si c'est bien utilisé, ça contribue à la santé de tes cheveux. Donc indispensable, un sèche-cheveux. Il faut sécher tes cheveux, faut pas les dormir avec ça mouillé, quelle que soit la coiffure que tu veux faire. Ça va pas t'arranger pour ta coiffure, ça va pas t'arranger pour la santé de tes cheveux. Et priver ses cheveux d'eau, ne participe pas à la santé de tes cheveux. Tu vois, non? Ça va faire juste que tes cheveux seront durs, secs, difficiles à manipuler et te faire détester ta vie. Donc faut pas priver tes cheveux d'eau en pensant que ça va faire pousser tes cheveux. De la même façon que ta peau qui est ici c'est un organe, c'est de la même façon que ta peau qui est là c'est un organe quoi. Faut qu'on la laisse de laisser celui-là devenir cré pendant un mois et puis celui-là on doit le laver matin, midi, soir. C'est la même peau. Alors, mon indispensable suivant, c'est une huile sèche. Si je te dis, ah, pourquoi elle, son huile Guizou est transparente comme ça, c'est pas l'huile Guizou qui est là, j'ai mis une autre huile dedans parce que la bouteille est jolie. Pour ajouter sur tes cheveux à la fin de chaque coiffure, pour la brillance, pour sentir bon, tu vois, en couche de finition quoi, ça te fait une couche de scellage en plus, ça fait briller tes cheveux, ça réduit les frictions. Et puis si l'huile même a des ajouts, des additifs, tu vois non, des trucs spéciaux dedans, ça peut faire encore plus pour tes cheveux. Il y a tellement de technologie maintenant, même il y a des huiles qui contiennent des bonnes huiles bref, en fonction de l'huile que tu as. Mais une petite huile sèche à la fin, tu vois, pour mettre sur tes cheveux, pour faire briller, pour faire sentir bon, une dernière couche de scellage, une dernière couche de brillance, c'est optionnel comme pour le gant. Mais il faut que vous sachiez que moi, quand je finis de sécher mes cheveux, je mets toujours un gloss comme ça, une huile sèche qui va venir glosser, qui va venir apporter une brillance qui fait qu'on se demande si tu as des cheveux naturels là. C'est le même cheveux naturel que pour nous tous. Quand pour toi là, ça brille comme ça, pour toi c'est comme genre mèche, c'est comme huile sèche après ça. Huile sèche après chaque séchage. Huile sèche après chaque séchage. Youpi, j'ai réussi à dire. Huile sèche après chaque séchage. Moi je trouve que ça fait son effet. Après si toi tu veux pas mettre ça dans ta routine, tu peux sauter ça, mais sache que moi je mets ça dans ma routine. Prochain indispensable dans notre routine capillaire, des chouchous en satin. C'est aussi optionnel, mais les chouchous en satin, c'est ça qui va te permettre d'étirer tes cheveux pendant la nuit. Si tu es quelqu'un qui porte ses cheveux lâchés au quotidien et que tu veux te retrouver avec les cheveux étirés le lendemain, la nuit pour dormir là, tu peux faire la bending méthode. J'ai des tutos de bending méthode sur ma chaîne, je vais essayer de laisser un lien pour vous dans les fiches. Mais tu peux utiliser les chouchous là pour maintenir tes cheveux étirés la nuit pendant que tu dors. Et le fait que c'est en satin, ça glisse sur tes cheveux, donc le matin tu te réveilles avec les cheveux soyeux, les cheveux qui n'ont pas perdu leur hydratation, qui n'ont pas perdu leur brillance, qui n'ont pas perdu leur côté soyeux. Tu as mis tes cheveux en ordre avec des chouchous en satin et ça va préserver la matière, ça va préserver le lustre, ça va préserver la qualité de ta coiffure, de tes cheveux. Pour aller avec les chouchous en satin, je te conseille aussi un foulard en satin. Je vais mettre les deux ensemble dans le même groupe. Je dis pas ça seulement parce que je confectionne des accessoires en satin que je vends sur mon blog personnel acheté. Bref, mais je dis ça parce que effectivement les tissus soyeux, les tissus satinés sont très bien pour tes cheveux parce qu'ils n'absorbent pas vraiment, tu vois, ils n'ont pas une grande capacité d'absorption et puis ils sont soyeux, donc ils ne vont pas sucer ton hydratation et puis ils ne vont pas froisser tes cheveux. Très important, le foulard en satin pour couvrir tes cheveux, mais le foulard aussi préserve aussi ta coiffure, ça fait que les cheveux ne volent pas dans tous les sens aussi pendant que tu dors, tu vois. Ou bien un chouchou en satin pour élever tes cheveux, pour élever tes boucles, ou bien pour élever tes cheveux dans un afro puff en haut, comme ça tu dors sur les côtés, tu vois non. En tout cas, un chouchou, quelque chose pour ta night routine là. Tu dois avoir une night routine, quelque chose qui préserve ta beauté la nuit pendant que tu dors. Pour ta night routine, pour préserver tes cheveux, pour que le matin là, tu slay. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les indispensables, les outils indispensables à avoir quand on commence sa natural hair journey, quand on commence sa routine capillaire. Je crois que j'ai tout cité. Si j'ai oublié, désolée. Si tu as aimé cette vidéo, like, visite mon shop, achète quelque chose si tu es à Abidjan, la livraison est gratuite et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.